assumer une journée off-road, il faut bien manger. Rien de mieux qu'un bon repas de champion pour marcher sur les traces de nos prédécesseurs, enduristes, trailistes et passionnés de tout terrain. Sans oublier le petit café pour le thermos. Ouais, parce qu'une petite journée moto, ça commence jamais sans plein. Je viens de faire mon plein et on y va pour emprunter une petite trace TET. A tout de suite. Alors les TET c'est quoi? Selon Wikipédia, le Trans Euro Trail, ou TET, est un itinéraire d'aventure en moto à travers l'Europe, composé de 100 000 km de pistes GPX. Le sentier contient toutes sortes de chemins non pavés, officiellement autorisés selon les lois de la réglementation locale. Bon, ça commençait très mal, je suis parti en retard. J'ai eu beaucoup de mal à utiliser l'application DMD2 là, pour la première fois. C'était un peu spécial, mais là ça a l'air de remarcher correctement. Enfin, j'ai l'air de comprendre un peu comment ça marche, donc on verra bien. Allez, à toutes. Concentre-toi, j'ai pas fini. Le TET a été fondé par John Ross et existe depuis 2017. Les linesmen maintiennent à jour les traces GPX de leur pays, avec l'aide de tous ceux qui parcourent le sentier. Enfin, il existe un code de conduite basé sur 3 principes. Respect des sentiers, respect des communautés traversées, et respect de l'environnement bien sûr. D'ailleurs, regarde le nombre de pays concernés, et les distances folles. Depuis que j'ai découvert ces traces, je suis comme un gosse qui explore un nouveau monde. Et ben voilà, je me fais chier depuis Paris depuis tout à l'heure. Un peu de difficulté à utiliser DMD2, à trouver mon chemin, et finalement je vois ça tourne à droite bien sec et on y est donc début du TET là, en région parisienne. Alors j'ai un peu de difficulté à comprendre parce que sur les sites, alors j'ai téléchargé la trace via le site officiel TET. Et du coup pour le site officiel, si je ne me trompe pas, c'est la section 1. Alors sur les vidéos YouTube ou sur le internet, je vois que c'est la section 7. Donc dites-moi dans les commentaires, moi je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, je pense que j'y suis. Salut. D'ailleurs aujourd'hui, je vais baptiser les Dunlop Trail Max Red. Ils sont tout neufs. On va voir ce que ça donne. Apparemment il y a des bons avis, donc il n'y a pas de raison. Ça va être cool. Les petits retours sur les sacoches, pour l'instant très pratiques. Ils sont étanches. Ils sont assez faciles à attacher. Là je les ai mis sur les crash bars, mais la dernière fois je les ai mis derrière là sur la selle. Donc franchement c'est sympa pour une petite sortie en une journée, c'est bien. Voilà. Pas cher. Ça se voit pas à la caméra, mais j'ai la banane. Heureux de retrouver ces sensations. Debout sur la moto, ou rouler sur des bosses, comprendre mes pneus et ma bécane. J'y vais doucement, mais c'est trop cool. Rouler dans l'herbe c'est marrant, mais pas sans risque. Donc en mode militaire, je garde l'œil ouvert et je roule au pas. Premier chemin, à peine quelques centaines de mètres. Une mise en bouche j'espère. J'entends quelques bruits suspects sous ma moto, comme quelque chose qui tape. Je deviens fou quoi. Bon, je préfère m'arrêter. Je suis vraiment un novice. En
fait, c'est des cailloux et de la terre coincés dans les pneus qui tapent dans le garde-boue. Je vais vraiment limite ça. Autre difficulté, en dehors du fait de rouler sur des routes non pavées. La lecture de la trace. Il faut être concentré pour tourner au bon moment. J'hésite. C'est bien ici? Y a pas un panneau TET? Là je me demande si j'ai bien fait de venir seul. Loin de mon confort. Je sais pas à quoi m'attendre. Allez, j'y vais. J'apprivoise ma moto. Elle se comporte bien et je me débrouille pas mal. Il faut avouer que je roule très doucement. Regardez l'épisode dans les Vosges en solo et pas cher, tu te rappelles que je parlais de résilience et d'humilité. Et bien là, je vais apprendre à mes dépens que ces conseils, il faut d'abord se les appliquer à soi. Tiens, du sable, pas commun en pleine forêt. Ok. Moi qui pensais pas tomber. Quelle arrogance, quelle arrogance. En fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est du sable. C'est vraiment du sable. Et du coup, j'ai fait l'erreur de pas assez accélérer. Et en fait, j'ai tapé un tronc là. Et ma roue avant l'a bloqué, je suis parti en avant, donc bon, rien de méchant, hein, mais bon, vaut mieux se baptiser comme ça que trop fort, quoi. Oh merde. Comment? Je pense que ça va aller, merci. Ouais, ça va aller.
Merci beaucoup. Hein. Bon, là je suis en direct du TET. Je viens de me casser la gueule dans du sable. Oh voilà. Et du coup je suis tombé. La moto s'est gamellée. Et là ça pue l'essence. Je vois qu'il y a de l'essence qui coule. J'espère que c'est rien, que c'est juste l'essence qui est remontée parce que j'ai fait le plein ce matin. Donc on va rouler et puis on verra, j'espère que ça va le faire. Bon, je vais aller. Maintenant il faut que je me sorte de là parce que c'est du sable et je suis à l'arrêt. C'est un peu la merde. Voilà pourquoi il faut être au moins à 2 sur le TET. Au moins à 2. Pour se dégager c'est mieux, mais également si tu restes coincé sous la moto. Ou pire, si tu perds connaissance. Il faut un collègue qui puisse venir t'aider. Mais là je suis seul, alors je me débrouille. Encore tous les bons réflexes, mais je commence à comprendre. J'apprends vite. J'ai dû descendre de la moto, mettre du gaz en douceur et pousser en même temps. C'est incroyable. Tu souffles, tu transpires, t'as chaud. Je pensais pas que ça serait aussi physique. On sort de l'obscurité de la forêt pour gagner la lumière et l'espoir d'une clairière. Bon, j'exagère un peu, mais c'est ça l'aventure, mec. Les souvenirs s'amplifient avec le temps. Eh ouais. J'ai pas eu le temps de m'arrêter pour filmer, mais j'ai aperçu 3 biches sur ma droite. Une grande, 2 petites. Pas si loin de Paris, c'est cool. Et pourtant là je suis en pleine nature. J'ai aperçu des lapins, des oiseaux. Pour une première en TET, je passe un bon moment. J'ai hâte de revenir avec mes potes et de faire toutes les traces de France. Pour résumer, réveil à 5h du mat. Prépa difficile, hein, retard dû au réveil. Bref, il est à peine 8h30, l'air est frais, il fait environ 16 degrés, je suis bien. Est-ce que tu connais cette sensation quand tu sais que tu as fait le bon choix? Et c'est ce que je ressens pour ma catoche et mes pneus. La KTM, même si elle est en version standard, est polyvalente, maniable. Le moteur est souple et le shifter est idéal pour des moments tendus. Les pneus, même non dégonflés, restent stables, bons en grippe et confortables. Avant, je voyais les enduristes et les trailistes comme des ovnis. Des fous de boue et de chute. Mais je commence à les comprendre. Liberté, aventure, risque. Ça a du goût. Vive l'off-road. Et toi, de quelle race tu es ?
Forêt du bois de tout vent. Nickel, hein. C'est sympa, c'est calme. Je croise pas beaucoup de monde. C'est cool. Et bah mine de rien, c'est assez technique, hein. C'est pas non plus du gros franchissement. Ça reste, faut être prudent, sinon on peut se casser la gueule pour rien, quoi. Donc les pneus pour l'instant nickel, hein. Ils font le taf. Sur le sable ça joue un peu, hein, donc je suis pas habitué. Et je les ai pas dégonflés en fait pour m'adapter, donc je suis resté tel quel. Vu que j'ai pas mal de routes quand même roulantes. Donc voilà. Mais sympa, très sympa. Jusqu'ici tout va bien. Je prends du plaisir. La difficulté est gérable et la météo est parfaite. Et je me demande, qu'est-ce que ça donnerait en hiver ici, sur un terrain gras? J'enchaîne traversée de route de chemin. Parfois je me trompe de direction, mais ça va, je me débrouille. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici. Bon bah là on est baisé. Je m'y attendais vraiment pas. Mais vraiment pas. Une hache ou une tronçonneuse n'aurait pas été de trop. C'était trop beau pour les vrais. Tout était parfait, même la chute. Et là, il y a un arbre balèze qui est tombé sur la route là, qui va jusqu'à dans le champ. Il est imbougeable. Du coup, vu que je suis con, je vais tenter de passer par-dessus. J'espère que ça va pas bloquer au milieu parce que je suis tout seul. Parce que c'est soit ça, soit je rebrousse chemin. Je suis à peine à la moitié, donc c'est dommage. Je vais tenter.
putain. Ok. Un peu lourd. Ah ouais, Faut juste pousser par le dessous. ah, tu par là? Ouais, c'est ça. Et plus haut par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je recommencerai plus. Putain. Elle est venue jusqu'à là pour m'aider. Ils sont sympas, elle est sympa. Heureusement que j'ai pas pris la 12,90 parce que là, j'aurais pas pu la vue. Petite pause, hein. On va profiter de l'endroit. Putain. Je savais que c'est une idée à la con. Mais vu que je suis con, bah, je vais au bout. Je crois que j'ai pas tordu la plaque en dessous. Je l'ai un peu tordu. Bon bah j'ai réussi hein. C'était chaud hein. Je restais bloqué au milieu. Il y a une dame qui m'a. Putain, je vais tomber. Une dame qui m'a aidé à soulever l'arrière parce que j'étais bloqué au milieu et j'arrivais pas à mettre les gaz et en même temps pousser derrière. Enfin c'était compliqué là, j'étais bloqué. Heureusement. Mais c'était sympathique. Depuis ce matin, les gens viennent m'aider ou me parler spontanément. Une belle preuve d'humanité. Vulgairement parlant, j'ai appelé ça des jokers. Dès que j'ai eu une galère, j'ai eu un joker. Merci à eux. Après une courte pause, et un biscuit que j'ai fait tomber par terre, que j'ai bien sûr ramassé, je reprends la route. Et je commence à me sentir plus à l'aise. Écoute, c'est physique hein. Là je suis dans une forêt, je sais pas où. Vers avant Rambouillet je pense. Et c'est sympathique hein, il fait bon, il fait chaud dehors. Je m'éclate bien. Les routes, il y a de la terre, des cailloux. C'est assez varié. Du coup c'est un bon entraînement. Franchement pour moi c'est top. Moi qui suis débutant, c'est top. Et hop, une jambe mouillée, une.
dans ce que je considère la partie la plus technique et la plus fun. Descente, route cassante et décor magnifique dans les bois. Mais en roulant, j'ai perdu une batterie de GoPro, éjectée de son boîtier à cause des bosses. Bon, mauvais montage de ma part. Et la batterie actuelle est faible. Je partage donc mes derniers instants. Pour me faire pardonner, je vous mets un petit making-of des coulisses, ce qui se passe vraiment lors des prises de vue. Et enfin, abonne-toi et soutiens-moi dans mes galères. Là c'est compliqué hein. C'est très compliqué. Je suis dans une putain de pente. Je sais pas si ça se voit là, je suis dans une grosse pente. Et devant moi, je sais pas si on voit hein. Mais j'ai pas intérêt à me coincer là-dedans. Et au bout, preuve quoi. N'importe quoi ça. C'est chaud là. Je suis en sueur, c'est tombé. Ce que je fais que dans ce coin-là, j'ai peur de me coincer tout seul et d'être bloqué. Quoi. Là, c'est vraiment chaud, c'est technique. Grosse descente en cailloux, avec un fossé, du coup tu es bloqué dans le fossé. Et si jamais mes crash bars passaient pas, c'était la merde quoi. Là, tu peux voir, ça a bien frotté. Hein. Putain. Ah ouais, c'est dangereux, faut faire attention. Il faut pas venir seul en fait. Hein. Prochain coup, j'ai avec des potes parce que là, j'ai vraiment peur de me faire mal et d'être bloqué tout seul quoi. C'est sûr. Trompé de chemin. Conseil numéro 1, ne jamais partir en off-road tout seul, c'est la merde. Oh putain. Conseil numéro 2, être humble. Conseil numéro 3, avoir du café chaud, parce que là il est froid le café. Bon bah j'ai pas trop le temps de... J'ai pas trop le temps de refaire le TET dans le sens inverse. Du coup je me casse par une nationale. Mais je reviendrai. C'était sympa, quelques moments de frayeur quand même parce que je suis pas équipé donc j'ai pas les bottes tout ça donc c'est pas non plus facile. Enfin, j'ai surtout peur de me baiser la jambe quoi. Bip. Voilà, là on rentre tranquillement et je reviendrai d'ici quelques temps. C'était sympathique.
c'est vrai que quand t'es solo c'est bien, mais en même temps tu sens que si tu fais une connerie et que tu restes coincé sous la moto, ça peut être compliqué. Hein. Donc j'y allais tranquillement. J'étais tombé au départ là, dans le sable, c'était sympa. À un moment il y a des moments très techniques, donc faut faire gaffe. Franchement faut faire gaffe. Bon à tout hein. Non, en vrai, je suis content. Sortie parfaite. Pas trop dur, pour une première, malgré que ma première expérience au off-road était au Maroc. Donc, résumé, un TET accessible, avec du challenge et des rebondissements. Une chute, un tronc d'arbre, c'est parfait. Je referai sûrement cette trace pour enchaîner sur une autre. En combiné deux, quoi. Et petits conseils aux débutants. Commencez par une trace simple. Partez à 2 minimum, et surtout, prenez du plaisir. Enfin, respectez l'environnement et les autres usagers, VTD, joggers, etc. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, abonne-toi pour me soutenir et ne pas rater mes prochaines aventures. Bonne route!